Jour 66. Cultiver la gratitude, renforcer son éthique par la reconnaissance. Introduction. Le serment de l'intégrité. Je suis un acteur du changement. Je refuse la compromission et la complaisance. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à incarner l'intégrité, non par obligation, mais par conviction. Je ne serai plus un spectateur passif. Je choisis d'être un leader de la transparence. L'intégrité n'est pas seulement un combat contre la corruption, c'est aussi une manière de voir le monde. Beaucoup de personnes se concentrent sur ce qui ne va pas, sur les injustices, les obstacles et les frustrations. Mais la gratitude est une force qui nous permet de voir ce qui fonctionne déjà, de reconnaître les progrès et de nous ancrer dans une attitude positive et constructive. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment la gratitude peut renforcer notre engagement éthique, améliorer nos relations et nous donner la force de continuer notre mission avec optimisme. 1. Pourquoi la gratitude est-elle un pilier de l'intégrité ? Nos choix sont influencés par notre état d'esprit. Les effets d'un manque de gratitude, on devient amer et cynique. On oublie les avancées et on ne voit que les problèmes. On perd la motivation et l'énergie pour continuer à agir. Solution, cultiver un état d'esprit positif en reconnaissant chaque progrès, chaque soutien et chaque victoire, même petite. 2. Apprendre à voir le positif autour de soi, recentrer son attention sur ce qui fonctionne déjà. Nous avons tendance à voir ce qui manque, au lieu de voir ce qui est déjà là. Exercice, faites une liste des aspects positifs de votre engagement. Quel progrès ai-je réalisé jusqu'à présent ? Qui m'a soutenu et encouragé sur mon chemin ? Quel changement positif ai-je déjà observé autour de moi ? Résultat, vous prenez conscience que vos efforts ont déjà produit des résultats concrets. B. Remercier ceux qui nous soutiennent. L'intégrité n'est pas un combat solitaire. Stratégie, exprimez votre gratitude à une personne qui vous a aidé. Envoyez un message à quelqu'un qui vous a inspiré ou soutenu. Prenez un moment pour reconnaître et apprécier ceux qui partagent vos valeurs. Remerciez publiquement une personne qui agit avec intégrité. Résultat, vous renforcez vos relations et encouragez les autres à continuer leur engagement. 3. Transformez la gratitude en un mode de vie. Prendre l'habitude de noter ses succès quotidiens. Un engagement durable se construit jour après jour. Exercice, tenez un journal de gratitude chaque soir, notez 3 choses positives de votre journée. Concentrez-vous sur les moments où vous avez agi avec intégrité. Remarquez comment cette habitude transforme votre état d'esprit. Résultat, vous adoptez une vision plus optimiste et motivante. B. Utilisez la gratitude pour rester motivé. Nos émotions influencent notre persévérance. Stratégie, reprogrammez votre mentalité quand vous êtes découragé, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Au lieu de vous focaliser sur ce qui manque, concentrez-vous sur ce qui progresse. Voyez chaque difficulté comme une opportunité d'apprentissage. Résultat, vous gardez une motivation constante et une attitude constructive. 4. Appliquer la gratitude dans son engagement éthique. Reconnaître et encourager les actes d'intégrité autour de soi. Il est facile de critiquer ce qui ne va pas, mais il est aussi important de valoriser ce qui est bien fait. Exercice, remercier un collègue, un ami ou une institution qui agit avec intégrité. Écrivez un message ou un témoignage reconnaissant leurs efforts. Partagez une histoire positive pour inspirer les autres. Encouragez les initiatives qui favorisent la transparence et l'honnêteté. Résultat, vous créez une dynamique où l'éthique est reconnue et encouragée. B. Remerciez même les défis et les obstacles. Chaque difficulté est une occasion d'apprendre et de grandir. Stratégie, voyez les défis comme des opportunités. Que ai-je appris de mes échecs et erreurs ? Comment puis-je utiliser les critiques comme un moteur d'amélioration ? Quels défis m'ont rendu plus fort et plus résilient ? Résultat, vous développez une attitude qui transforme chaque épreuve en force. 5 exemples concrets. L'histoire de Leïla, l'activiste qui a choisi la gratitude. Leïla menait un combat contre la corruption dans son pays. Elle rencontrait des obstacles et du découragement. Elle voyait plus souvent la résistance que les victoires. Mais elle a décidé de changer d'approche et d'adopter une mentalité de gratitude. Ce qu'elle a fait, elle a commencé à écrire chaque jour 3 choses positives sur son engagement. Elle a pris le temps de remercier ceux qui la soutenaient, même discrètement. Elle a commencé à voir les obstacles comme des étapes et non des barrières. Résultat ? Elle a retrouvé une énergie nouvelle pour son combat. Son message est devenu plus positif et a attiré plus de soutien. Elle a réalisé que chaque pas comptait, même les plus petits. Leçon, la gratitude ne change pas les défis, mais elle change la manière dont nous les affrontons. Réflexion personnelle, est-ce que je pratique la gratitude au quotidien ?
Ai-je tendance à me concentrer sur ce qui manque ou sur ce qui progresse? Est-ce que je prends le temps de remercier ceux qui m'aident et me soutiennent? Comment puis-je intégrer plus de gratitude dans ma manière de voir le monde? Action du jour, pratiquez un acte de gratitude. Identifiez une personne ou une situation pour laquelle vous êtes reconnaissant. Exprimez votre gratitude à travers un message, un appel ou un simple sourire. Observez comment cela transforme votre énergie et celle des autres. La gratitude est une force qui amplifie notre engagement et nous donne l'énergie de continuer. Cultivez-la dès aujourd'hui. Conclusion, le serment de l'intégrité. Je suis un acteur du changement. Je refuse la compromission et la complaisance. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à incarner l'intégrité, non par obligation, mais par conviction. Je ne serai plus un spectateur passif. Je choisis d'être un leader de la transparence.